Le calcul des dérivées sur une fonction vectorielle nous permet entre autres de calculer la vitesse ou l'accélération de notre point dans l'espace. Donc, quand on calcule la dérivée de notre fonction vectorielle, ce qu'on obtient, c'est la vitesse. Mais puisqu'on travaille en trois dimensions, notre vitesse va avoir trois composantes. Il y a une composante en x, en y et en z. Donc, quand on calcule la dérivée de notre fonction vectorielle, on obtient la vitesse, mais sous la forme d'un vecteur. Donc, on a la composante en x de notre vitesse, la composante en y de notre vitesse et la composante en z de notre vitesse. Et si on veut trouver la vitesse absolue de notre point, ce qu'on va faire, on va simplement calculer la norme de notre vecteur vitesse au point qu'on cherche. Et si on veut calculer l'accélération, on fait simplement calculer la dérivée de la vitesse, puisque l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Donc, on fait la même chose au niveau des fonctions vectorielles. Donc, si on veut calculer l'accélération, on va prendre notre fonction vectorielle, on va la dériver. Donc là, on va obtenir un vecteur qui correspond à la vitesse de notre objet. Et on va recalculer la dérivée de ce nouveau vecteur-là. Donc, on va obtenir un vecteur correspondant à l'accélération de notre point dans l'espace. Encore une fois, on va avoir une composante en x, en y et en z. Et si on veut connaître l'accélération absolue de notre point, ce qu'on va calculer, on a juste à calculer la norme de notre vecteur. Donc, on va faire racine carrée de la composante en x au carré, plus la composante en y au carré, plus la composante en z au carré. Donc, on va faire à l'instant un exercice pour nous pratiquer à calculer les vitesses et l'accélération d'un point dans l'espace.